C'est le dernier film sur lequel Walt Disney a travaillé. Aujourd'hui, on va parler du livre de la jungle. En réalité, le livre de la jungle, c'est pas une histoire, mais plusieurs histoires écrites par Rudyard Kipling. Il a écrit plusieurs nouvelles de 1894 à 1895 qui parlent de Mowgli, un petit homme élevé par des loups. Et l'histoire du livre est très différente de celle du film, puisque déjà il y a plusieurs histoires qui se passent à des moments différents. Et là, pour le film, il a fallu faire une seule et même histoire. Donc rien que pour ça, c'est différent. Le livre, il est beaucoup plus adulte, et même si on a à peu près les mêmes personnages et la même problématique, c'est pas du tout abordé de la même manière. Dans le livre comme dans le film, Mowgli est adopté par une famille de loups. Et si vous vous rappelez, dans le film, c'est Bagheera qui trouve Mowgli et qui l'amène à une famille de loups, alors que dans le livre, c'est déjà différent, puisque c'est les loups qui trouvent eux-mêmes Mowgli, puisque Shere Khan a attaqué un camp de bûcherons et les loups vont trouver Mowgli tout seul et ils vont le garder. Une fois que Mowgli a grandi, dans le film, Bagheera a peur pour Mowgli puisque maintenant il devient un homme et que Shere Khan est sûrement déjà en train d'essayer de le retrouver. Il va donc décider de l'emmener au village des hommes, là où ils vont croiser Baloo et ensemble ils vont aller au village des hommes. Dans le livre, Baloo et Bagheera sont amis avec Mowgli et tous les deux, ils vont lui apprendre les lois de la jungle, comment ça se passe, comment il doit faire pour survivre. Sauf que Shere Khan ne veut pas du petit homme dans la jungle, alors que dans le film, il s'agit vraiment de discussions un peu entre amis. Dans le livre, il y a vraiment des lois, donc il y a des conseils où ils se retrouvent tous autour d'un rocher pour discuter et pour voter, pour prendre certaines décisions. Quand Mowgli est arrivé, déjà, il y a eu un premier conseil pour savoir si Mowgli devait rester avec les loups ou non. C'était assez mitigé, mais comme il a eu aussi le vote de Baloo et Bagheera, il a pu rester parmi les loups. Et il va y avoir ce deuxième conseil quand Mowgli a grandi pour savoir s'il peut rester dans la jungle puisqu'il devient réellement un homme. Et oui, on fait pas ce qu'on veut dans la jungle, il y a des règles. Sauf que pour ce deuxième conseil, Shere Khan a réussi à mettre des loups de son côté. Donc il va y avoir deux clans chez les loups, ceux qui veulent que Mowgli reste et ceux qui veulent que Mowgli parte et qui sont du côté de Shere Khan. Et donc sous les conseils de Bagheera, Mowgli va aller chercher du feu et il va être hyper énervé. Il va menacer tous ceux qui sont contre lui, il va les insulter de chiens, leur dire bah de toute façon si vous pensez que je suis un homme, je vais me comporter comme ça. Il les menace avec le feu du coup, super ambiance, et il va commencer à brûler leurs poils, etc. Enfin voilà, rien à voir avec le film. Et après ça, il va dire qu'il va retourner au village des hommes puisque de toute façon, il se sent trahi par sa famille et pour la première fois, il va se mettre à pleurer. Il ne connaissait pas du tout cette sensation et du coup, il va se dire mais qu'est-ce qui se passe? Et Bagheera va tout simplement lui expliquer qu'il est en train de pleurer parce qu'il est triste. Et donc, pour résumer ce qui se passe ensuite, parce que du coup, comme il y a plusieurs histoires, il se passe beaucoup de choses, Mowgli va arriver au village des hommes, il va rester 3 mois avec les hommes, il va apprendre leurs coutumes, il va apprendre plein de choses des hommes, tout ce qu'il ne savait pas. Et le chasseur du village, qui s'appelle Buldeo, va prendre Mowgli pour un sorcier, pour un homme loup, et il va retourner tout le village contre lui en disant qu'il n'a rien à faire là et qu'il doit retourner dans la jungle. Donc Mowgli n'est pas non plus accepté chez les hommes, donc il va retourner dans la jungle. Mais il peut pas retourner dans la jungle comme ça, ni vu ni connu, je reviens. Il peut pas faire ça. Donc pour prouver qu'il a sa place, il va avec ses frères loups tuer Shere Khan et il va se présenter de nouveau au conseil pour pouvoir revenir dans la jungle. Sauf que le plan ne va pas fonctionner, il sera pas non plus accepté dans la jungle. Donc en fait, il sera ni accepté chez les hommes ni dans la jungle. Il va au final un peu errer dans la jungle en essayant de survivre avec ses frères loups qui l'ont aidé. Mais voilà, il est accepté nulle part le pauvre. Dans le livre, on a aussi la ville abandonnée avec les singes qui y habitent, où il y a le fameux trésor, comme dans le film, sauf que dans le livre c'est beaucoup plus sombre puisque les singes se prennent pour des humains et ils veulent absolument le secret de la grande fleur rouge qui est le feu et ils vont la demander à Mowgli, mais pas que, ils vont aussi lui demander de les aider à construire leur ville. Enfin, pas vraiment demander, c'est plus forcer qu'autre chose. Rien à voir avec le film qui est beaucoup plus joyeux avec de la musique, etc. Vous savez, le livre c'est vraiment hyper sombre, genre vraiment on n'a pas envie d'y retourner. Et dans ce livre on va aussi apprendre quelque chose sur Bagheera, on va apprendre que Bagheera a été élevé auprès des hommes, que Bagheera était en cage et il avait un collier et que un jour il a réussi à s'échapper de sa cage et a découvert la jungle à ce moment-là puisqu'il est né avec des hommes. Alors des adaptations cinématographiques du livre, il n'y en a pas eu énormément avant Disney. Il y a eu une adaptation en 1942, un film britannique de Zoltan Korda. On a ensuite eu la même année que le Disney, un film d'animation russe de Roman Davidov. Et les adaptations cinématographiques sont plus apparues après le Disney. Mais le plus important, c'est bien l'animation de Disney en 1967.
On est au début des années 60 et il y a un scénariste, Bill Pitt, qui est assez proche de Walt Disney. Ils vont travailler ensemble sur pas mal de Disney, comme par exemple Pinocchio, Peter Pan, Alice au Pays des Merveilles par exemple. C'est un scénariste très doué et Walt Disney va souvent faire appel à lui, souvent quand il est très occupé, et il va lui faire 100% confiance par exemple pour les 101 Dalmatiens ou Merlin l'Enchanteur, où c'est Bill Pitt qui va gérer pas mal de choses. Et un jour, Bill Pitt va avoir l'idée d'adapter le livre de la jungle et il va en parler à Walt Disney. Il va le convaincre jusqu'à ce que Disney achète les droits du livre et c'est Bill Pitt qui fera le premier scénario en 1963 où il va essayer de faire une seule histoire avec toutes les histoires qui existent sur le livre de la jungle. Et donc le premier scénario de Bill Pitt à la base, il est assez sérieux et il a changé pas mal de choses. Déjà, Mowgli est au village des hommes et il fait des allers-retours dans la jungle et il lui arrive des histoires, etc. Déjà, c'est pas la même chose. Mais il va pas s'arrêter là, il va aussi dessiner les croquis des personnages et commencer à faire un storyboard. Il va aussi inventer des personnages comme par exemple le roi Louis, qui n'existait pas à la base. Et sur ces croquis de personnages, on peut quand même se rendre compte qu'aujourd'hui, c'est pratiquement les mêmes personnages. Donc en fait, il a vraiment créé la base des personnages. Sauf qu'il y a un petit problème. C'est pas trop mal ce qu'il est en train de faire, etc. C'est pas le sujet. Le problème, c'est que Bill Pitt, il travaille tout seul, alors que ce qu'il est en train de faire, c'est le travail de plusieurs personnes. Le scénario, le storyboard, les croquis, etc. Il n'est pas censé faire tout ça tout seul. Donc, le réalisateur Woody Reserman va aller le voir pour lui dire que tout ce qu'il est en train de faire, normalement, c'est un travail de groupe, que tout le monde est censé travailler ensemble, dans la bonne humeur si possible. Plus il y a de l'amusement, mieux le film sera, et que c'est pas normal qu'il soit complètement seul. Et en 1964, Bill Pitt va démissionner. Alors, comme toute histoire, il y a deux versions. Bill Pitt va dire que Walt et lui n'étaient pas d'accord pour la voix de Bagheera, alors que Walt Disney dira que Bill Pitt voulait beaucoup trop s'approprier l'histoire. Dans tous les cas, son départ est compliqué puisque c'est quand même l'un des meilleurs scénaristes du studio, donc il va falloir faire sans. Il sera remplacé donc par un autre scénariste, Larry Clements, qui travaillera avec 3 autres scénaristes, puisque comme on le disait, normalement c'est un travail de groupe. Ces 3 autres scénaristes sont Ralph Wright, Ken Anderson, Vance Gehry, et ils vont écrire une histoire beaucoup plus joyeuse que celle de Bill Pitt, et Walt Disney va leur demander mais qui a lu le livre. Les scénaristes vont se sentir un peu bêtes puisque aucun d'entre eux n'a lu le livre, mais ça va arranger Walt Disney qui va leur dire tant mieux, ne le lisez pas, on va faire à notre façon, concentrez-vous plutôt sur les personnages et leurs relations. Walt said, "You guys don't worry about that icky sticky story stuff. You leave that to me." Et en 1965, il commence déjà à rechercher les acteurs qui pourraient incarner les personnages, et ça va beaucoup les aider puisqu'ils vont s'inspirer des acteurs pour créer les personnages. Ils vont faire l'inverse de d'habitude. Oh, quelle belle couleur, tu trouves pas? On a le personnage de Baloo. Baloo d'ailleurs qui veut dire ours en hindi, et c'est pareil pour Bagheera d'ailleurs, ça veut dire panthère en hindi. Et Baloo a été inspiré de Phil Harris qui sera sa voix. Alors Phil Harris c'est un compositeur, musicien, jazzman avec énormément d'humour. Et déjà quand on l'associe à un personnage d'un livre de Kipling qui est assez sérieux, c'est bizarre. Phil Harris in a Rudyard Kipling film, and Walt says, "Why not? We're going to make our own Jungle Book." Sauf que comme le Disney va absolument se détacher du livre, finalement ça rend vachement bien. Et en plus de ça, Phil Harris, il a jamais fait de doublage de sa vie, donc ce sera une première pour lui et il va faire un premier essai. Il va trouver que c'est horrible. Il va dire que c'est pas du tout naturel pour lui et il va demander s'il peut faire à sa manière. They said, "Well, Phil, what do you suggest?" I don't know what made me say it. I said, "Well, do you mind if I do it the way I would do it?" And they said, "Go ahead and try it." I said, "Look, kid, you keep fooling around in here with these animals, right? That monkey will eat you. You know, I mean, you get your roof knocked in." Il va donc improviser les dialogues de Baloo, ce qui va une nouvelle fois modifier le personnage et le rendre encore plus attachant. Puisque Baloo, de base, c'est un personnage qui n'a pas énormément d'importance, mais petit à petit, son caractère va prendre plus de place, il va être de plus en plus attachant et il va finalement être indispensable à l'histoire. Et c'est le caractère de Baloo qui va définir le caractère de Bagheera, puisqu'il faut qu'il s'accorde quand même. Face à un personnage qui s'en fout un peu de tout, qui prend la vie comme elle vient, etc., il faut forcément, pour contrebalancer, quelqu'un de plus responsable. C'est comme ça que la personnalité de Bagheera a été créée, pour contrebalancer la personnalité de Baloo. Comme ça, il y a un bon équilibre et Mowgli peut espérer avoir une bonne éducation. Et c'est Sébastien Cabot qui sera la voix de Bagheera. On a aussi le tigre Shere Khan, le méchant de l'histoire. Et quelques années avant, c'était impensable de mettre un tigre dans un Disney parce que c'était beaucoup trop compliqué à animer avec les rayures du tigre. Mais une fois qu'ils sont passés par les 101 Dalmatiens, ils ont dû animer toutes les tâches des Dalmatiens. Au final, les rayures du tigre, ça passe beaucoup mieux. Et ce tigre Shere Khan, il a été dessiné en fonction de l'acteur qui fait sa voix, qui est George
George Sanders. Et on a bien sûr Mowgli, le seul humain de l'histoire, qui sera réellement interprété par un enfant. À la base, ils avaient commencé les enregistrements avec un enfant de 11 ans, mais malheureusement, pendant le tournage, cet enfant s'est mis à muer. Ce qui arrive, c'est pas très grave, mais du coup, forcément, ils n'ont pas pu le garder. Et pour le remplacer, ils ont pris le fils du réalisateur Bruce Reiserman, qui avait déjà fait la voix de Jean-Christophe dans Winnie l'ourson. And my voice was appropriate, and my dad was the director, and somehow that probably helped, and they ended up using me. I'm all right. I'm a lot tougher than some people think. Et ce qui est marrant, c'est que Bruce Reiserman, en devenant adulte, il est devenu réalisateur de documentaires animaliers. C'est une anecdote que je trouve marrante. On a aussi le roi Louis, un orang-outan, et il a été totalement inventé, il n'existe pas du tout dans le livre, et il sera inspiré du chanteur Louis Prima, qui est aussi forcément sa voix. Le créateur du célèbre Just Gigolo, Louis Prima. Merci beaucoup. Oh, just a gigolo, everywhere I go, and the people know the part I'm playing. On a le personnage K, le serpent qui est juste ici d'ailleurs, qui pour le coup a été le plus compliqué à dessiner puisque il y a pas mal de gens qui ont peur des serpents, donc le mieux c'est qu'il soit pas réellement réaliste. Déjà pour lui faire un coup, il a une tête qui est en angle droit par rapport à son corps, du coup ça lui fait réellement une tête et un cou, mais pas que, sa tête est vachement plus rectangulaire qu'un serpent normal et il a les yeux qui sont au-dessus plutôt que sur les côtés. Donc en gros, il ressemble beaucoup moins à un serpent, il fait beaucoup moins peur et c'est mieux si on veut éviter que les gens s'enfuient en courant en regardant le film. Ce personnage a vraiment existé dans le livre, mais il faisait une danse pour hypnotiser les gens et les animateurs ont trouvé ça plus marrant qu'il hypnotise les gens avec ses yeux qui changent de couleur et c'est Sterling Holloway qui fera sa voix. Walt came to me and he was such a stickler for voices. He said, when you finished what you're doing today on Winnie the Pooh, he said, fiddle around and see what you can do with a snake. He said, I can't get the right voice. So I thought, wouldn't it be funny to have a snake with an aching back because it would be such a long ache. This is going to slow down my slithering. Et d'ailleurs, pour être sûr que K ne fait pas peur, ils vont faire une projection test avant que le film soit terminé pour voir si les gens vont réagir à ça ou pas. Et comme ça s'est bien passé, il est resté tel quel. Et n'oublions pas les vautours. Eux aussi ont été inspirés de personnes qui existent. Des vautours avec des cheveux et ils sont 4. Ces vautours font référence au groupe de rock, comme par exemple les Beatles. Et d'ailleurs, ils ont demandé aux Beatles de faire les voix des vautours, mais malheureusement, ils n'étaient pas disponibles. C'est dommage. I was fortunate enough to be asked to be a voice of one of the vultures. Kid, we'd like to make you an honorary vulture. It was, I have to admit, probably not my thespian prowess. It was probably that I was semi-famous and came from the north of England. They couldn't get the Beatles, so they had to settle for the B Squad. On a aussi un personnage qui a été totalement retiré, qui a été créé par Bill Pitt, qui s'appelle Rocky, et c'était un rhinocéros. Il voyait très mal, et en plus il était un peu bête. Il devait être dans la scène des vautours, et il devait même chanter avec eux, sauf qu'il a été totalement retiré, parce que d'après Walt Disney, ça faisait trop de scènes d'action d'un coup entre les singes, les vautours, le rhinocéros, donc il a été complètement retiré. Donc pour résumer, ils ont travaillé 1 an sur ce personnage pour rien, voilà. Alors déjà pour l'organisation c'est compliqué puisque c'est n'importe quoi, tout simplement. Ils vont commencer à animer certaines scènes du film, comme par exemple quand Mowgli se fait enlever par les singes. Donc c'est une scène qui est au milieu du film alors qu'ils ne savent encore toujours pas comment se termine le film. Ils sont déjà en train d'animer le film qu'ils n'ont même pas terminé le scénario. Voilà, donc déjà ça montre bien l'organisation. Nobody knew at that certain point how to finish the storyline because the relationship between Baloo and the boy was so strong now that how could you possibly have Baloo acquiesce to letting the boy go into the man village? Ce qui est en train de se passer, ce qu'il faut faire, etc. Enfin, c'est un peu au jour le jour, c'est un peu compliqué. Mais ils vont faire de leur mieux pour essayer de suivre ce qui se passe et ils vont continuer d'animer des scènes un peu aléatoirement. Et pour gagner du temps et pas se prendre la tête, ils vont aussi décalquer des scènes sur d'autres films comme par exemple Winnie l'ourson ou encore Le Crapaud et le Maître d'école. Je connaissais même pas ce film d'animation pour vous dire. Et on ne peut pas parler de ce film sans parler de 2 animateurs
Frank et Holly, qui sont deux animateurs inséparables et qui ont toujours travaillé ensemble sur beaucoup de Disney, comme par exemple Peter Pan, Alice au Pays des Merveilles, et ils ont animé la scène célèbre des spaghettis dans La Belle et le Clochard. Ils ont fait beaucoup de choses. Et dans le livre de la jungle, ils ont animé presque toutes les scènes avec Mowgli et Baloo. Ils ont fait évoluer leur relation et ça fait quand même beaucoup de scènes à animer pour seulement deux animateurs, puisque c'est beaucoup de travail. I think I'm most proud of the fact that between the two of us we got that real warm friendship to come through, and that's what we wanted. We were both striving for that, and we both did practically all of the bear and Mowgli, and we felt would be the heart of the picture, and the warmth in a picture is what Walt always wanted us to get. Et la scène la plus compliquée à animer est celle de Baloo qui doit avouer à Mowgli qu'il doit l'emmener au village des hommes. La façon dont Baloo est embarrassé, c'était très compliqué à savoir comment il allait être embarrassé. En plus c'est un ours, est-ce qu'il doit mettre sa main sur son visage? Et au final la façon de faire de Baloo est vachement humaine. Ce type de réaction est assez nouvelle dans l'animation. Nous quand on le voit on s'en rend pas forcément compte, mais pour les animateurs c'est un vrai challenge et ça a été plutôt bien réussi. Et c'est bien beau tout ça, mais il n'y a toujours pas de fin. Ils ont une première idée qui était l'idée de Bill Pitt de base, mais ils savent pas s'ils doivent la garder ou la changer. Et donc pour cette fin, Mowgli retourne au village des hommes et il retrouve ses parents. C'est là qu'on se rend compte qu'en fait il s'appelle Natu et il va rester dans le village des hommes 3 mois, il va apprendre leurs coutumes, un peu comme dans le livre. Il va faire la rencontre du chasseur du village qui s'appelle Buldeo. Le chasseur Buldeo va se vanter d'avoir tué Shere Khan auprès des enfants du village et quand Mowgli va entendre ça, forcément il va être obligé de dire que c'est faux puisqu'il va dire que Shere Khan il l'a vu il y a pas longtemps, qu'il sait qu'il est toujours en vie. Buldeo va le faire passer pour un fou auprès de tout le monde en disant que de toute façon il vient de la jungle donc il ment et Mowgli va répondre qu'il dit la vérité, qu'il y a même un village abandonné habité par des singes où il y a un trésor. Buldeo, après avoir dit à tout le monde que Mowgli ment, il va aller retrouver plus tard Mowgli et il va le menacer avec un fusil en le forçant à l'amener jusqu'au trésor. Mowgli va donc amener Buldeo jusqu'au trésor et c'est à ce moment-là qu'ils vont croiser Shere Khan. Shere Khan va sauter sur Buldeo, va le tuer. Bonne ambiance. Et après ça, Mowgli va récupérer le fusil du chasseur et il va tuer Shere Khan avec le fusil. Après ça, Mowgli sera le héros, il sera accepté chez les hommes et dans la jungle puisque l'ennemi de tous est mort. Comme vous vous en doutez, c'est pas cette fin qui a été prise puisque Mowgli va faire peur à Shere Khan avec du feu qui va fuir et ensuite il va aller au village en suivant une petite fille qui lui plaît mais on n'en sait pas plus. C'est une fin beaucoup plus légère puisque Walt Disney voulait que le film soit beaucoup plus léger, qu'il soit pas vraiment prise de tête. Donc effectivement cette fin correspond mieux. Est-ce que vous auriez préféré voir l'autre fin ou pas? C'est différent, c'est pas la même chose. Alors on est d'accord pour dire que dans ce film, les musiques ont été particulièrement marquantes puisqu'on s'en rappelle tous aujourd'hui. Et à la base, c'est Terry Gilkyson qui a commencé à écrire des chansons mais malheureusement elles étaient trop sérieuses. The jungle, out of the sky. No one but us rejoices as. Walt Disney va trouver que ça correspond pas au film et il va donc faire appel aux frères Sherman, un duo de compositeurs et paroliers qui ont déjà travaillé pour Disney, comme par exemple pour les musiques de Mary Poppins, les musiques de Merlin l'Enchanteur. Just a dream away. Mais attention aussi, la musique de It's a Small World. Voilà, on ne les remercie pas. Donc les frères Sherman vont réécrire toutes les chansons sauf Il en faut peu pour être heureux qui est restée celle de Terry. Je sais pas comment on dit son nom. No matter where we go, we'll find the bare necessities of life. Et c'est évidemment les frères Sherman qui ont fait tous les arrangements derrière, etc. Ce qui fait que c'est une chanson quand même plus joyeuse. Look for the bare necessities, the simple bare necessities. On a aussi la chanson de K, Aie confiance. Et cette chanson était à la base pour Mary Poppins. La chanson s'appelait L'île de sable. We'd written a mysterious melody for a place called the Land of Sand, and it went like this. Here in the land of sand, nothing is what it seems. If that melody sounds familiar, it was not used in Mary Poppins. Et elle a finalement pas été gardée pour le film. Et comme Walt Disney au dernier moment a demandé de rajouter une chanson pour K le serpent, et ben ils ont pris le même air, ils ont changé les paroles et ça a donné Aie confiance. So we said let's use that tune, and we wrote Trust
in me. Just in me. Il y a aussi la chanson des vautours, Les vrais amis. Et comme ces vautours ressemblent à un groupe de rock, à la base la chanson devait être une chanson de rock. When you're done in, you winds around to buck you up when you are down. Mais finalement Walt Disney s'est dit que ça allait peut-être mal vieillir, donc finalement c'était mieux a cappella. Ça peut pas mal vieillir du coup. Nous sommes tes amis, c'est dans la peine que l'on voit ses amis. Et une des plus connues qui est la chanson du roi Louis, Être un homme comme vous. Voudrais marcher comme vous. Interprété par Louis Prima et son groupe. Pendant l'enregistrement, ils vont s'éclater, ils vont vraiment s'amuser de fou et c'est ce qui donnera une interprétation incroyable de cette musique. Mais Phil Harris, celui qui joue Baloo, ne sera pas là lors de l'enregistrement, donc c'est une autre voix qui va le remplacer en attendant, puisqu'il y a un moment donné où Baloo chante aussi la chanson et il y a un peu un échange entre le roi Louis et Baloo à base de Scooby-Doo Didou. Et quand Phil Harris va entendre qu'il doit dire Scooby-Doo machin, il va dire non, moi je fais pas ça. Et il va faire encore une fois à sa manière, ce qui donnera des Winzanaza au lieu de Scooby-Doo Badou. Est-ce que cette anecdote est folle ou pas? Est-ce qu'elle est intéressante? Je sais pas, en tout cas elle est là. Merci Phil Harris pour des Winzanaza au lieu de Scooby-Doo, c'est super. On est en 1966 et il y a une réunion avec Walt Disney et tous les animateurs pour parler de la scène finale avec la petite fille. C'est cette fin que Walt Disney souhaite et il va regarder les rushs du film qui est encore en cours de création et ce sera pour Walt Disney sa dernière réunion. Walt Disney se sent mal, il a une douleur dans le cou et dans le dos à cause d'un vieil accident de polo, mais pas que, il a aussi du mal à respirer. Personne ne s'en soucie vraiment jusqu'au moment où le verdict tombe. Walt Disney a un cancer des poumons. Pour certains, ça paraît impensable parce qu'à ce moment-là, il a 65 ans. C'est pas possible que ça se termine mal. Et malgré la maladie, il va pas laisser tomber, il va pas baisser les bras, il va continuer d'aller voir les animateurs, d'aller au studio. Et il est même tellement impliqué que personne ne se doute à quel point il va mal. Jusqu'au moment où ça commence à se voir sur son visage, qu'il commence vraiment à maigrir, que ça commence à se voir physiquement que vraiment ça va pas. Et un soir, il va quitter le studio en disant au revoir. And then he walked down the hall and said goodbye. He never said goodbye to anybody in his life. Well, I'll see you next week or something. And then he asked to be driven home because he no longer had the energy. Et cette fois, moins d'une semaine plus tard, Walt Disney meurt de sa maladie en 1966 à l'âge de 65 ans. Lorsque les animateurs l'apprennent, c'est un choc. Évidemment, chacun va réagir à sa manière. I believe that Walt never ever gave it a thought that what if would happen to this wonderful thing if I passed on. I don't think he ever thought of that. Mais les animateurs vont essayer de se ressaisir le plus rapidement possible pour au moins finir le film. Quoi de mieux que de lui rendre hommage, que de le terminer correctement. Et le film sortira en 1967. Donc ça y est, le film sort en 1967, 30 ans après le premier long métrage d'animation qui est Blanche-Neige. Et en plus de ça, il est sorti 10 mois après la mort de Walt. Donc c'est vraiment le dernier film d'animation sur lequel Walt Disney a travaillé, donc ça le rend encore plus important. Et le film va super bien marcher, et même si c'est très loin du livre, au final c'est pas plus choquant que ça. Ça fait du bien, plus de positivité, plus de légèreté, au final c'est pas plus mal. Et ça va tellement bien marcher qu'ils vont avoir l'idée d'une suite, alors que Walt à la base était contre, mais maintenant qu'il est plus là, vous avez compris. Sauf qu'au lieu de faire un film, ils vont d'abord composer plusieurs chansons. Donc avec Terry Gilkyson et les frères Sherman, ils vont faire un disque qui s'appellera More Jungle Book. Donc plus de livres de la jungle. Et ça sortira en 1968. It's a blue, blue jungle. Alors on n'aura pas pour l'instant de suite, mais on aura une série de dessins animés Super Baloo qui sera diffusée sur Disney Channel en 1990 et 91 où on retrouvera tous les personnages du livre de la jungle, mais aussi des personnages en plus, donc ça n'a pas trop de rapport avec le film de base. On aura ensuite un live action en 1994 et donc forcément vu ce qu'on peut faire en effets spéciaux en 94, il y a beaucoup plus d'humains dans ce film. Donc pareil, ça ressemble pas trop au film d'animation de base et ce film a été réalisé par Stephen Sommers. Et c'est pas fini, de 96 à 98, on a une autre série de dessins animés qui s'appelle Le Livre de la Jungle, Souvenirs d'enfance où tous les personnages principaux sont enfants. Ils sont trop mignons, mais encore une fois ça s'éloigne complètement du film, mais ils sont mignons. Voilà.
Ouais, mon pote. Ensuite, ils vont continuer à persister avec un live-action en 1998, Mowgli's Story, donc l'histoire de Mowgli, réalisé par Nick Mark, et c'est aussi un Disney. Et c'est enfin en 2003 qu'il y aura une suite, le livre de la jungle 2. Donc ils y pensaient en 1968, mais c'est qu'en 2003 qu'il a réellement été fait, plus de 30 ans après quand même. Et dans ce film, on verra beaucoup plus d'hommes que dans le premier, et on verra notamment Buldeo, le fameux chasseur. Et des années plus tard, encore une fois, un autre live action en 2016. Donc cette fois avec des effets spéciaux bien plus avancés. Donc ça ressemble plus au film d'animation, même s'il y a quand même des choses qui changent. Parce que là, c'est vraiment très réaliste. Et quand on a l'habitude de voir Baloo comme ça fait extrêmement bizarre de le voir comme ça. Voilà. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en avez pensé de ce live action. Est-ce que vous trouvez que c'était une bonne idée de le faire en live action justement? Et il a été réalisé par Jon Favreau. Bon, alors malheureusement à Disneyland Paris, on n'a pas d'attraction le livre de la jungle, et c'est bien dommage d'ailleurs, mais on a une petite statue du coup du serpent K que j'ai montré tout à l'heure qui est juste ici. Tada. Et on peut aussi faire des rencontres personnages avec Baloo ou encore le roi Louis. Baloo est juste derrière là, je sais pas si vous le voyez, qu'on peut retrouver aussi sur Stars on Parade, la parade. C'est tout en tout cas pour Disneyland Paris. C'est la fin de cette vidéo, en tout cas merci beaucoup de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires si vous souhaitez d'autres histoires de films, en tout cas merci beaucoup de l'avoir regardée. Je suis aussi sur Instagram, voilà, merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à la prochaine.